très difficile à nourrir. Pour terminer, ce record absolu pour un tableau. Regardez, c'est un Picasso, Les femmes d'Alger, 160 millions d'euros lors d'une vente aux enchères à New York. Sa valeur a été multipliée par 6 en quelques années. Comment expliquer cette inflation, cette extravagance? Voici l'histoire de cette toile et son parcours. Daniel Wolfram. 160 millions d'euros en 11 petites minutes d'enchères pour Les femmes d'Alger de Picasso. Ils sont 5 acquéreurs en lice. Un seul renchérit à un tel niveau. Le tableau apparu aux yeux du monde entier, le temps d'une vente, repart se cacher dans une collection privée. En 1955, tout juste peint, Les femmes d'Alger sont exposées à Paris, aux côtés de Guernica et des plus grandes toiles du maître. L'exposition Picasso du musée des arts décoratifs est sans conteste la plus complète qu'on ait consacrée en France, avec la fameuse fresque de Guernica et Les femmes d'Alger qui synthétisent la dernière manière du peintre. Exposée, mais pas pour longtemps. Un an plus tard, la toile échappe aux yeux du public. Achetée par les propriétaires de la plus importante collection privée au monde de Picasso, les époux Gans, des New-Yorkais, des passionnés qui vivent au milieu de leur tableau. Mais en 1997, la toile refait surface. Les femmes d'Alger, version O. Pour régler les frais de succession, les enfants Gantz mettent en vente Les femmes d'Alger, adjugées 28 millions d'euros. Déjà une performance, c'est le triple de son estimation. Mais cette fois, l'acquéreur reste anonyme. Un milliardaire saoudien de Londres, dit-on. La toile ne réapparaît qu'en 2008, prêtée au Louvre. Elle côtoie celle du maître de Picasso, Eugène Delacroix. Sa notoriété ne fait qu'augmenter sa valeur. Hier à New York, elle est adjugée 6 fois plus cher que lors des précédentes enchères. Voilà, merci de nous avoir suivis. Vous